Zinedine Zidane, l'artiste du football est l'histoire d'un génie incompris. Dans l'histoire du football, une question revient sans cesse. Qui est le plus grand joueur de tous les temps? Certains diront Pelé, d'autres Maradona, Messi ou encore Cristiano Ronaldo. Ces débats sont sans fin. Mais au milieu de ces légendes, un autre nom revient toujours, Zinedine Zidane. Ce qui est fascinant avec Zidane, c'est que beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point il était bon. Son talent ne se mesure pas en statistiques comme ceux de Messi ou Ronaldo. Il ne battait pas des records de buts. Pourtant, son impact sur le terrain était unique. Zidane était un chef d'orchestre, un maestro, un joueur capable de contrôler le tempo d'un match entier avec une simple touche de balle. Si tu demandes à quelqu'un de citer les moments les plus marquants de Zidane, il te parlera sûrement de 3 choses. Sa volée mythique en finale de la Ligue des Champions en 2002, ses 2 coups de tête contre le Brésil en finale de la Coupe du Monde 1998, et bien sûr, son célèbre coup de tête à Materazzi en 2006. Mais si tu crois que l'histoire de Zidane se résume à ces 3 actions, alors tu es loin du compte. Car son parcours est bien plus riche, bien plus intense et bien plus impressionnant. Zinedine Yazid Zidane est né le 23 juin 1972 dans la cité de la Castellane, un quartier difficile de Marseille. Il est le plus jeune d'une fratrie de 5 enfants. Ses parents, Smaïl et Malika Zidane, sont des immigrés algériens venus en France dans les années 1950. Dans ce quartier où les opportunités sont rares, Zidane trouve son échappatoire dans le football. Dès qu'il sait marcher, il sait dribbler. Dès qu'il touche un ballon, il ne le lâche plus. Inspiré par les légendes de l'Olympique de Marseille, notamment Jean-Pierre Papin et surtout Enzo Francescoli, il passe des heures et des heures sur les terrains de son quartier. Très vite, son talent attire l'attention. À 10 ans, il rejoint l'USA Henry, puis 1 an plus tard, le SO Septembre Vallon. Mais son véritable destin bascule en 1986, lorsqu'un recruteur du club de Cannes assiste à un tournoi local. Son regard est immédiatement attiré par un gamin qui semble avoir des mains à la place des pieds. Ce gamin, c'est Zidane. Impressionné par son talent brut, le recruteur persuade les dirigeants de Cannes de le prendre sous leur aile. Mais il y a un problème, Zidane a du caractère. Il a du mal à accepter les insultes sur le terrain et réagit souvent violemment aux provocations. Son coach à Cannes lui dit alors une phrase qui va marquer sa carrière. Si tu continues comme ça, tu vas passer ta vie sur le banc à regarder les autres jouer. Zidane comprend le message. Il apprend à canaliser son énergie et progresse à une vitesse fulgurante. À 17 ans, il fait ses débuts en Ligue 1 contre Nantes. Il marque son premier but en première division en 1991 et le président du club, émerveillé, lui offre une Renault Clio rouge comme récompense. Mais Cannes est un club trop petit pour lui. Il doit grandir. En 1992, Zidane signe à Bordeaux, où il forme un trio exceptionnel avec Christophe Dugarry et Bechante Lizarazu. Ensemble, ils emmènent le club en finale de la Coupe UEFA 1996, après une campagne mémorable. Mais même avec ce succès, certains doutent encore de lui. L'Olympique de Marseille refuse de le signer, prétextant qu'il est trop lent. Newcastle a même la chance de l'avoir pour 1,2 million de livres sterling, mais le recruteur refuse, disant que Zidane n'a pas le niveau pour la Premier League. Un autre club, en revanche, ne fait pas cette erreur, la Juventus. En 1996, Zidane débarque à Turin. Là-bas, le football est dur, physique, tactique. Certains pensent qu'il n'a pas le profil pour réussir en Italie. Mais dès qu'il touche un ballon, tout le monde comprend. Il n'a pas besoin d'être physique. Son intelligence de jeu, sa technique et sa vision font le travail. Avec la Juve, Zidane remporte 2 titres de Serie A et atteint 2 finales de Ligue des Champions. Il est nommé meilleur joueur étranger en Italie, puis Ballon d'Or en 1998. Mais ce qui va définitivement changer sa carrière, c'est la Coupe du Monde 1998. La France accueille le mondial et rêve d'un sacre à domicile. L'équipe est solide, avec Deschamps, Thuram, Henry et Vieira, mais elle manque d'un vrai leader technique. Zidane va alors prendre les choses en main. En finale contre le Brésil, il vole la vedette à Ronaldo. 2 coups de tête, 2 buts, une performance exceptionnelle. La France est championne du monde. Ce soir-là, Zidane devient une légende. 2 ans plus tard, il répète l'exploit à l'Euro 2000, menant la France à un doublé historique. En 2001, Florentino Pérez fait de Zidane la pierre angulaire de son projet Galactico.
Il le recrute pour 77,5 millions d'euros, un record absolu à l'époque. Lors de sa première saison, Zidane écrit une nouvelle page de l'histoire avec un but magique en finale de Ligue des Champions contre Leverkusen. Un but venu d'ailleurs. Une œuvre d'art. Après avoir tout gagné, Zidane annonce qu'il prendra sa retraite après la Coupe du Monde 2006. À 34 ans, il sort un dernier chef-d'œuvre. En quart de finale contre le Brésil, il réalise l'un des plus grands matchs de l'histoire du football. Son contrôle du jeu est total. Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, tous sont impuissants. Puis arrive la finale contre l'Italie. Un pénalty légendaire à la Panenka ouvre le score. Mais en prolongation, un échange avec Materazzi change tout. Zidane craque et lui assène un coup de tête brutal. Expulsé, il quitte le football sur un carton rouge. Une fin dramatique, mais aussi inoubliable. Peu de joueurs ont marqué l'histoire du football comme Zinedine Zidane. Un joueur qui ne se mesurait pas aux chiffres, mais aux émotions. Un artiste. Et toi, où places-tu Zidane dans l'histoire du football? Dis-le en commentaire. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Like, partage et regarde une autre vidéo dès maintenant.